voilà, et comme que moi je dois participer à la réunion, et j'ai obtenu, j'ai copié le lien de la réunion. Maintenant, je viens coller ça ici. Et quand je colle ça ici, vous voyez, il y a un mot, il y a le mot, il y a le mot participer qui s'apparaît. C'est un, et je clique là-bas. Et quand je clique, là, je me connecte. Là, je suis en train de me connecter pour participer à la réunion sur Google Meet. Maintenant, autorisez l'utilisation de votre caméra et du micro. Autorisez si vous voulez. Vous pouvez couper votre micro. Lorsque vous entrez dans la réunion, vous pouvez couper votre micro, couper votre vidéo. Cela dépend de vous. Ou bien participer à la réunion comme ça et après, vous pouvez couper ça. Je vais couper le micro, copier la vidéo et participer à la réunion. Voilà. Et là, celui qui présente la réunion va automatiquement recevoir une notification en disant que Mohamed Moustapha Diouf est en train de veut accéder à la salle de réunion. Et lui, le présentateur lui donne l'accès en cliquant sur accepter, ou bien le refuser l'accès en cliquant sur refuser l'accès. Mais comme que, excusez-moi, ça va venir, c'est un plot. C'est mon plot qui est en train de s'installer, les mises à jour que je faisais là. Ce sont les mises à jour qui sont en train de s'installer. C'est pourquoi on a une rupture temporaire. Maintenant, comme que je veux laisser à la personne de participer à la réunion, je clique sur accepter. Et quand je clique sur accepter, maintenant la personne est dans la salle. Est dans la salle. Je vais quitter pour ne pas. Je vais quitter pour éviter les échos. Pour éviter les échos, quoi. Maintenant, vous comprenez. Voilà, c'était ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire pour participer à une réunion de Google Meet. Et je vous ai montré comment faire une présentation, c'est-à-dire comment démarrer une réunion et être le présentateur sur Google Meet. Et vous montrer aussi comment participer à une réunion. Comment participer à une réunion en utilisant le lien de la réunion ou bien de la rencontre. Et si vous êtes si vous avez accès à la réunion et vous participez à la réunion, ça c'est le micro et ça c'est votre webcam, votre caméra. C'est grâce à cette webcam qu'on voit et c'est grâce à ce micro que vous entendez ce que je suis en train de dire dans la réunion. Si je coupe la caméra, c'est-à-dire le webcam, on ne va plus me voir. Et là, je réactive, on me voit. Si je coupe la micro, si je coupe le micro, excusez-moi, vous allez plus m'entendre. Je vais parler dans le vide. Et aussi, si vous êtes dans une zone où quelque part où il y a beaucoup de bruit et que vous risquez vraiment
de déranger les personnes présentes dans la réunion, vous pouvez couper votre micro et l'activer simplement lorsque vous voulez parler. Et la vidéo aussi, c'est très intéressant de le couper. Si vous n'avez pas une connexion qui est rapide, si votre connexion n'est pas rapide, c'est-à-dire vous avez une connexion lente et vous n'avez pas assez de connexion, parce que lorsque vous activez votre webcam, votre caméra, vos mégas de connexion ou gigas de connexion se terminent beaucoup plus vite. C'était ça à peu près les choses importantes sur Google Meet. Et aussi il y a cette icône vous voyez lorsque vous voulez projeter votre écran, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans la réunion et que vous voulez montrer aux personnes qui sont dans la réunion votre écran, pour par exemple leur montrer un document qui est dans votre PC. Vous cliquez sur cette icône là, et là il y a présenter, et il y a différents moyens de présenter l'intégralité de votre écran, c'est-à-dire là tout ce que vous voyez, les personnes qui sont dans cette réunion, ils vont voir ça. Et il présente une fenêtre où vous présentez simplement, par exemple, la fenêtre de votre navigateur. Et les gens vont simplement voir la fenêtre de votre navigateur. Ils vont pas, si vous entrez, par exemple, dans une autre fenêtre, si vous ouvrez une autre application qui n'est pas Google Chrome, par exemple, vous ouvrez, qui n'est pas votre navigateur web, par exemple, vous ouvrez le fichier, l'explorateur des fichiers, c'est ça qu'on appelle l'explorateur des fichiers. Par exemple, vous ouvrez l'explorateur des fichiers. L'explorateur des fichiers est différent du navigateur, des navigateurs que vous êtes en train d'utiliser. Donc, les gens ne vont pas voir ça. C'est ça, partager une fenêtre. Quand vous partagez une fenêtre, les gens ne vont pas voir tout votre écran. Ils vont voir simplement une fenêtre. Et une fenêtre peut être votre navigateur Internet, il peut être l'explorateur des fichiers. Ça dépend de ce que vous voulez partager. Et il y a aussi partager une onglette. Bon, ça c'est une onglette, une nouvelle onglette. Ça aussi c'est une onglette. C'est ça qu'on appelle onglette. C'est ça qu'on appelle des onglets. Cela dépend aussi de ce que vous voulez partager. Si vous partagez par exemple, si je partage cette onglette, vous allez simplement voir cette onglette. Si j'ouvre une autre onglette, vous n'allez pas le voir parce que je n'ai pas partagé cette onglette. Mais en général, si vous ne maîtrisez pas tout ça, la méthode la plus simple, c'est simplement de partager l'intégralité de votre écran. Comme ça. Si vous cliquez sur partager l'intégralité de votre écran, ça va vous amener cette interface. Mais arriver à cette interface, pour pouvoir partager, parce que là, vous voyez, vous ne pouvez pas, le mot partager là, vous ne pouvez pas le cliquer, c'est pas cliquable. Vous ne pouvez pas le cliquer parce que après avoir cliqué sur partager l'intégralité de votre écran, il faut cliquer ensuite sur cette image que vous voyez là. Cette image que vous voyez là, il faut cliquer pour que vous puissiez sélectionner. Lorsque vous l'avez sélectionné, automatiquement, le mot partager, vous voyez, ça devient cliquable et ça devient bleu. Maintenant, vous cliquez sur partager l'intégralité de votre écran et voilà, c'est là vous êtes en train de présenter. Et là, si vous avez terminé, vous faites arrêter le partage et là vous ne partagez plus. Il y a ici cette icône où on a tous les participants tous les participants de la réunion, vous allez les voir ici. Et cette icône, c'est là, vous pouvez envoyer des messages en même temps en parlant. C'est là que vous pouvez laisser des messages que toute personne présente dans la réunion peut voir.
Bon, c'était ça, hein, une brève introduction de Google Meet, comment démarrer une réunion en tant que présentateur sur Google Meet et comment rejoindre une réunion sur Google Meet en utilisant les liens, le lien de la réunion. Bon, c'était un petit peu ça et je vous demande vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à la développer et aussi aimer la vidéo. C'est très important vos abonnements parce que ça m'aide beaucoup, hein. Et aussi vos likes que vous envoyez à la vidéo parce que ça m'encourage, ouais, ça prouve que ce que je fais en d'aider des personnes et c'est très intéressant pour moi, quoi, c'est très important. Uh, thank you for watching. See you next time. Bye bye.